On a toujours eu souci d'imaginer, de créer des plats, des assiettes, des compositions qui soient équilibrées. Ce qui me plaît dans le roquefort, dans ce produit, c'est qu'on a une intensité aromatique. On n'en a pas besoin d'en utiliser beaucoup pour relever l'assiette, pour relever le plat et pour en apprécier finalement le parfum, l'intensité, le goût du terroir. Et ça, pour moi, ce sont des choses qui sont absolument essentielles. Bonjour, Sébastien Brasse à l'Aïole. Je vous présente la recette à base de roquefort que l'on va faire aujourd'hui. C'est une recette composée de potimarron grillé et de purée de potimarron à base de sucre muscovado, qui est un sucre de canne non raffiné. Ensuite, il y aura des figues rôties et un assaisonnement à base de zeste d'orange confit et genièvre. Donc, première étape, on va travailler sur notre zeste d'orange confit. Alors, l'idéal, c'est d'avoir un économe avec les lames assez resserrées pour éviter d'avoir au maximum la peau blanche qui est amère et pas forcément agréable au palais. Et on va procéder au confisage. On va réaliser un sirop moitié sucre, moitié eau qu'on va porter à ébullition et ensuite on va incorporer dedans nos zestes d'orange et on va les confire de manière assez douce. À la sortie du confisage, ces zestes d'orange vont être égouttés et séchés une nuit sur une plaque anti-adhésive à 50 degrés. Et là, le résultat obtenu sera un zeste d'orange très transparent, très cassant. Une des étapes aussi essentielles, c'est l'utilisation de sucre muscovado qui, mélangé à l'orange confite, va amener des tonalités de réglisse un petit peu, si vous voulez. Environ 20% de sucre muscovado que l'on va faire aussi sécher au four de manière à avoir une granulométrie bien régulière dans l'esprit un petit peu d'un sucre semoule. On va mélanger ça avec nos zestes d'orange confit et ensuite on va rajouter notre genièvre du suquet haché finement et ensuite l'ensemble va être à nouveau bien tamisé pour supprimer tous les grumeaux de manière à avoir un mélange très homogène. Cet assaisonnement sec va être particulièrement parfumé et goûteux et qui, je pense, s'accorde à merveille avec notre trésor du Sud Aveyron. On va travailler sur le potimarron. On retire à cœur tous les pépins et ensuite on va découper de jolis quartiers. Voilà. Alors, prochaine étape, on va colorer nos tranches de potimarron dans une poêle anti-adhésive avec un filet d'huile et on va les laisser étuver tranquillement à couvert de manière à les cuire et les avoir bien fondants. Voilà pour cette étape. Ensuite, les figues, une fois bien rincées, bien lavées, on incise très légèrement la partie inférieure et on va les retirer au four de manière à les flétrir légèrement, puisqu'après on va prolonger un petit peu la cuisson en les colorant dans une poêle anti-adhésive. Donc ensuite, première étape du dressage, à l'aide d'une fine râpe, on va répartir un petit peu. Le roquefort, il va amener ce que j'appelle du niaque. Donc c'est cette petite différence, ce petit assaisonnement qui va amener un coup de fouet à la préparation. Ensuite, je vais saupoudrer un peu de notre assaisonnement genièvre orange qui va venir se coller sur nos particules de roquefort. Ensuite, on va utiliser notre purée de potimarron et on va rajouter le potimarron coloré, les figues colorées et enfin on va terminer avec le vinaigre réduit. Le roquefort vient agrémenter, relever, pimenter la préparation. Le roquefort va être consommé avec parcimonie, comme tous les produits gras, salés ou sucrés sont là comme des compléments, des supports d'assaisonnement pour nos assiettes. Et il ne reste plus qu'une chose, c'est déguster l'assiette.